Au moment où j'enregistre ce podcast, nous venons d'apprendre que Thomas Pesquet partira vers l'ISS pour sa prochaine mission à partir du Crew Dragon de SpaceX. Bonjour, je m'appelle Lucas et vous êtes les bienvenus dans un nouvel épisode d'Espace Libre. Aujourd'hui, on parle de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, qui a été faite en 1998 et qui a fini sa construction en 2011. C'est un investissement de 13 nations pour un total de 13 modules. Cette maison, qui se situe en orbite basse, est le plus grand objet en orbite avec 110 mètres de long, 74 mètres de large et 30 mètres de haut. C'est aussi 420 tonnes et des panneaux solaires sur 250 000 mètres carrés. Mais l'ISS est aussi 47 composants, dont 14 qui sont pressurisés, qui sont tous en autonomie d'électricité et d'eau. En tout, c'est un budget de 150 milliards de dollars américains qui ont été utilisés alors qu'il était estimé à 8 milliards. En tout, c'est 35 fois le prix du Charles de Gaulle, le porte-avions français. À son début, les 8 fonctions qui ont été identifiées auraient été le laboratoire spatial, l'observation permanente de la Terre et de l'espace, un nœud de transport pour que dès qu'il y aurait des voyages longs, la fusée ferait un premier arrêt vers l'ISS, une station-service pour ravitailler les vaisseaux, un chantier d'assemblage de structures de grande échelle. Il voulait aussi développer l'utilisation commerciale de l'espace, l'utiliser pour stocker des charges utiles et des pièces de rechange et enfin l'utiliser comme base de départ pour les missions lointaines. Ce projet, qui est en collaboration avec la NASA, l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale japonaise, l'Agence spatiale canadienne et enfin l'agence spatiale russe, a pour objectif d'avoir un laboratoire de recherche principal du milieu avec l'absence de pesanteur, ce qui paraît assez logique. Les recherches qui ont été faites portent sur la biologie, la physique, l'astronomie et la météorologie. Mais ce n'est pas tout. Les astronautes qui sont envoyés dans l'ISS sont aussi une expérience pour comprendre les effets de l'espace sur l'homme, la perte de muscles et de densité osseuse. Et donc pour comprendre comment, sur un voyage de très longue durée, les scientifiques pourraient faire pour que ces effets n'aient pas lieu. Donc, parlons des effets de l'espace sur l'homme. Tout d'abord, il y a les radiations qui peuvent provoquer des cancers, un changement, voire un endommagement de l'ADN, car 6 mois dans l'espace, c'est 200 carottes radio des poumons. Pour pallier à cela, il faut donc faire 2 heures de sport par jour et manger beaucoup de vitamine D. Bien sûr, le temps n'est pas occupé que par ça. Ils doivent aussi travailler pendant 40 heures par semaine. Un autre effet de la pesanteur sur l'homme, c'est le trouble de la vue au retour de certaines missions, car c'est un changement de pression dans la boîte crânienne qui va venir compresser les nerfs optiques et donc provoquer des troubles de la vue. Mais l'ISS, ce n'est pas que des dangers, c'est aussi des découvertes, notamment dans le milieu médical où ils ont découvert un médicament contre le cancer. C'est plus une méthode pour pallier à la chimiothérapie, mais c'est quand même une très grande avancée. C'est aussi des retombées technologiques, car oui, les entreprises se disputent le droit de pouvoir mettre leur technologie sur l'ISS. C'est pourquoi ça va booster les entreprises pour qu'elles puissent créer plus vite. C'est notamment le cas avec les bras télécommandés sur l'ISS qui ont permis de pouvoir avoir en médecine des bras très précis pour pouvoir, par exemple, faire des opérations du cerveau sur les hommes. C'est aussi un booster économique, car c'est une création d'emplois énorme l'ISS. C'est aussi motiver les industries privées pour pouvoir baisser le coût de la conquête spatiale, notamment, nous l'avons vu avec SpaceX, qui, avec la réutilisation de ses boosters et aussi la réutilisation de son vaisseau Crew Dragon, a fait baisser les prix. Pour revenir sur le budget de l'ISS, c'est 150 milliards de dollars sur 20 ans. Alors certaines personnes constatent que c'est beaucoup trop cher. Alors que nous l'avons vu, nous le voyons, si nous réunissons toutes les nations qui participent à ce projet, c'est 1000 milliards de dollars qui partent dans leurs armées. Alors comparativement, ces 1000 milliards par an, c'est énorme par rapport aux 150 milliards sur 20 ans de l'ISS. Enfin, l'ISS, c'est un symbole de réunion car c'est une entente entre 13 nations qui doivent cohabiter dans un espace clos et surtout dans un milieu que l'on ne connaît que très peu finalement. Enfin, vous me demanderez c'est pour quand la fin de l'ISS et j'ai envie de vous répondre jamais, mais en fait non. La fin c'est pour 2024, entre 2024 et 2028 et l'ISS viendra se désintégrer dans l'atmosphère. Je vous remercie, vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas que
vous pouvez laisser un commentaire, un pouce bleu et partager si ça vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner. À la semaine prochaine.